Que la pluie s'attarde sur la belle saison ou non, les écoliers apprennent très jeunes que la lumière blanche est en réalité composée d'une infinité de couleurs. Mais il est plus ardu de dire quel phénomène sépare ainsi les couleurs et forme les arcs-en-ciel. Isaac Newton est le premier en 1666 à expliquer le phénomène de décomposition de la lumière blanche en différentes couleurs. Le jeune physicien anglais n'a alors qu'une vingtaine d'années. Il va alors répéter une expérience menée l'année précédente par un jésuite, le père Grimaldi. Ce dernier avait constaté qu'en plaçant un prisme de verre devant le rayon lumineux, celui-ci se décomposait en différentes couleurs. Newton fait la même observation, mais à la différence de ses collègues physiciens de l'époque, il ne pense pas que ces couleurs soient liées à des défauts présents dans le verre. Newton va lui s'intéresser à une autre propriété de la lumière qui avait été théorisée au siècle précédent par Descartes, la réfraction. Celle-ci décrit la manière dont les rayons lumineux sont déviés lorsqu'ils changent de milieu de propagation. On peut s'en faire une idée très simplement en plongeant un stylo dans un verre d'eau. Le stylo apparaît comme une ligne brisée. Newton postule donc que la lumière blanche est composée de grains de toutes les couleurs et que ceux-ci ne sont pas tous déviés exactement de la même manière. Les grains de couleur rouge, par exemple, seront beaucoup moins déviés que les grains de couleur violette. Du coup, lorsque la lumière blanche pénètre dans le prisme, les couleurs vont être séparées les unes des autres, ce qui donne cet arc-en-ciel. Newton lui donnait le nom de spectre lumineux car il correspondait en quelque sorte au fantôme de la lumière blanche qui avait disparu en pénétrant dans le prisme. Ce terme de spectre est resté et est encore aujourd'hui très utilisé par les physiciens. Riche de symboles, la formation de ce phénomène optique a inspiré les militants du monde entier. Pour les pacifistes, il comporte généralement 7 couleurs, en commençant par le violet. Les mouvements homosexuels utilisent plutôt 6 couleurs, avec le rouge en tête. Et en Amérique du Sud, les ethnies des Andes arborent des bannières multicolores comme signe de ralliement. L'arc-en-ciel est décidément universel.